Bonjour, je me nomme Roland Diosso, je suis béninois. Le Bénin est exposé à 5 types de catastrophes naturelles dont les inondations qui constituent l'objet de la présente vidéo. Les causes des inondations sont multiples. On peut citer la forte intensité de la pluviométrie, les crues exceptionnelles des fleuves Niger, Ouémé, Mono et leurs affluents, l'absence et la vétusté du système de drainage. La destruction du couvert végétal à des fins agricoles et d'habitation n'arrange guère les choses. En effet, l'habitation retient l'eau qui tombe en diminuant la vitesse de ruissellement. Elle empêche aussi la réévaporation rapide et modifie le régime hydrologique de toute une région. Près d'1 million de personnes sont touchées dans 57 communes sur les 77 qui comptent le Bénin. Sur le plan social, on note plusieurs dégâts. Les pertes matérielles et en vies humaines et ou animales. La destruction des champs de culture. La destruction de certaines habitations, notamment celles de fortune installées non loin des cours et plans d'eau, ou encore celles des infrastructures socio-économiques, notamment les écoles et les centres de santé. La perturbation des activités académiques en milieu scolaire allant jusqu'à l'impossibilité de la tenue de classe dans certaines localités. Sur le plan financier, on note des dégâts dépassant les 100 milliards de francs CFA par an. Selon la méthodologie de Dalla Damage and Losses Assessment, le taux de croissance du PIB connaît une baisse par rapport aux estimations en cas d'inondation. Les secteurs touchés par les inondations sont principalement les secteurs primaires et tertiaires et accessoirement le secteur secondaire. Au niveau de la balance des paiements, on note un déficit du compte courant du PIB du fait de la hausse des importations d'urgence. Face à cet état de choses, des mesures sont prises à plusieurs niveaux pour minimiser les conséquences des inondations. Ce programme comporte 2 phases. La phase préventive, qui consiste à l'ouverture et au cuvrage des couloirs d'évacuation des eaux. La promotion des forêts galeries qui permettent de lutter contre l'érosion et contre les inondations. La vulgarisation en langue locale des bulletins météorologiques et agrométéorologiques qui constituent un système d'alerte précoce. La réalisation d'une cartographie précise et crédible permettant de délimiter et de classer les zones exposées au risque, de réserver les emprises nécessaires aux voies et aux servitudes d'écoulement et aux bassins de rétention éventuels. Les zones les plus sensibles sont libérées et réservées pour des utilisations compatibles avec leurs spécificités. La construction des collecteurs pouvant aider à évacuer l'eau comme à Agla ou encore des digues de protection des champs de culture comme à Malanville. La phase curative consiste à accélérer l'évacuation des eaux en cas d'inondation et se résume au renforcement de la préparation de la réponse. La réduction des risques de catastrophe consiste à analyser et à gérer les causes des catastrophes, ce qui permet de réduire l'exposition aux risques et la vulnérabilité des personnes et des biens. À Cotonou, on note l'opération 3CI Cotonou en campagne contre les inondations qui a comme objectif de faciliter l'accès des populations inondées aux lieux publics, écoles, centres de santé, marchés et de réduire le temps de réponse en cas d'inondation. Voilà ainsi résumé les mesures prises pour réduire les conséquences des inondations en République du Bénin. L'eau peut donner la vie, comme elle peut aussi bien la retirer. Faisons attention. Roland Diosso, je vous remercie.